Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, Monia Salut, salut. et moi, Dominique Legault, animatrice Mince sa vie depuis plusieurs années. J'ai perdu 250 livres avec Mince sa vie. Puis Monia va réitérer là, un peu là, ce qu'elle fait avec nous autres dans notre équipe, mais on est les deux acolytes qui animent un balado. Et cette semaine, on reçoit l'animatrice Manon Caron, qui est aussi une animatrice, mais sa vie depuis un an et quelques. Un an et des poussières. Un an et des poussières. Hey, super ça. Ça fait que, allô Monia. Salut. Moi, c'est Monia Laramé. Je suis infographiste et je m'occupe aussi des réseaux sociaux pour Mince sa vie. Puis, je suis contente aujourd'hui de recevoir Manon Caron. Ça va être le fun. Puis toi, Monia, t'as éliminé... Moi, j'ai éliminé 30 livres, ouais, depuis un peu plus qu'un an et demi, 2 ans. Là. Je veux en éliminer encore, mais je continue. Yes! Et Manon, toi, donc Manon, je te laisse te présenter un peu. Manon Caron, coach Mince sa vie depuis avril 2021, pour être plus précise. J'ai éliminé, moi, avec Mince sa vie, 132 livres. Un premier 100 livres suite à ma grossesse et un 32 livres repris suite à ma séparation que j'ai éliminé dans la dernière année. Je suis au maintien maintenant depuis le mois de septembre. Wow! Bravo. Super, bravo! Merci. Oh, c'est fun puis encourageant de voir justement des histoires, en fait, des gens qui vivent leur réussite. C'est pas des histoires, parce que des histoires, ça a comme une connotation mythique. Puis c'est bien réel, les efforts qu'on fait, puis le changement de vie qu'on fait. Puis toi, Manon, dans le fond, là, qu'est-ce que tu dirais qui a changé en toi à travers ta perte de poids? Ça serait quoi, là? Qu'est-ce que tu dirais, là? C'est quoi les plus gros changements, tiens, en toi? Ben, tu sais, moi, Dominique, ma perte de poids, elle s'est faite, comme je l'expliquais, comme je le disais tantôt, en 2 sections. Ma première section, 100 livres, tout de suite après ma grossesse. Moi, j'ai jamais été une femme en surplus de poids jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et mes hormones sont virées folles parce que je mangeais pas différemment. C'est vraiment une question hormonale qui a fait que j'ai pris 100 livres en moins de 6 mois. Donc, j'avais 30 ans à l'époque. À ce moment-là, ce que je voulais seulement à tout prix, quand je m'étais inscrite à Mince sa vie plutôt, ce que je voulais juste à tout prix, c'était revenir à mon poids d'avant ma grossesse. Alors, c'est pas tant à cette époque-là que j'ai appris quelque chose, qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie par rapport à Mince sa vie. J'ai quand même réussi à éliminer mon 100 livres en 1 an et 6 mois environ. Je me suis maintenue pendant 7 ans, 8 ans, jusqu'à ce que ça commence à aller mal avec le père de mon fils. Et là, ben, sur 4 ans, là, j'ai repris 32 livres. Ça leur a pris 4 ans, cette séparation-là. J'ai repris 32 livres, puis c'est lors de cette élimination-là que ma vie a changé grâce à Mince sa vie. Probablement parce que j'ai maturé, je suis plus vieille. La prise de conscience est plus présente, selon moi, avec l'âge. Donc, Mince sa vie, cette année, dans la dernière année, a complètement changé ma vie. Pas juste parce que je suis devenue coach, mais la plateforme a fait que j'ai pu commencer à faire de l'exercice physique, ce que je ne faisais jamais avant. Jamais. Je détestais faire de l'exercice. Puis là, avec Josée, j'ai commencé tranquillement pas vite à aimer ça, tranquillement pas vite à me forcer à y aller pour me forcer à aimer ça. Puis maintenant, je m'en passerai plus. Puis vous parleriez à des membres qui viennent à mes conférences depuis le tout début, puis elles, des fois, elles m'écrivent, puis elles me disent
Te souviens-tu, au début, tu nous disais que tu n'étais pas capable et que tu n'aimais pas ça, l'exercice physique? Et oui. Et maintenant, je ne suis pas capable de ne pas en faire. Ça m'en prend à toutes les semaines, au moins 5 fois par semaine. Sinon, c'est comme une drogue, il me manque quelque chose. Ce cheminement-là a été vraiment majeur pour moi dans la dernière année par rapport à l'exercice physique. Mais je me suis aperçue aussi que moi qui vis avec un TDAH, sa vie maintenant est comme une barrière que j'ai besoin. C'est comme un chemin à suivre, si on veut. Puis si j'ai pas de chemin à suivre, ben je m'en vais partout. C'est ça le TDAH, hein? Si tu n'as pas de chemin, ben tu pars partout, dans n'importe quel bar. Mais sa vie m'aide à ne pas partir de n'importe quel bar du côté alimentaire, puis maintenant du côté exercice physique. Fait que c'est majeur pour moi le changement. Puis avant, je disais aux gens, je fais sa vie. Maintenant, je dis, je suis sa vie. Parce que ça fait partie de moi, puis je veux que ça reste pour toujours, toujours, toujours. Puis même si on fait des petites dérapes, des fois, parce que ça nous arrive à tout le monde, on est humain, ben la barrière de rester dans le droit chemin te revient tout de suite, tu sais. Souvent, je dis, si tu es en auto, puis tu es en train de perdre le contrôle, puis que tu t'en vas dans le champ, tu vas-tu te dire, ben de la merde, je m'en vais dans le champ, ou tu vas reprendre ton volant tout de suite, puis tu vas te remettre sur la traque. Ouais. Tu vas reprendre ton volant, puis tu vas remettre sur la traque. C'est ça que ça me fait, moi, sa vie maintenant. Ah, c'est le fun. Puis c'est le fun que tu parles du TDAH parce que moi, je suis comme aussi TDAH. Hein? Diagnostiqué FauQuest 85 mg à tous les jours. Puis c'est vrai que d'avoir une structure à tous les niveaux, là, aussitôt qu'on veut performer, se surpasser, ça prend un chemin à suivre qui est clair. Puis un rappel qui est clair, puis un amnésie, puis... Fait que ça, c'est le fun que tu parles de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, aussi, qui souvent se perdent, puis se perdent. Hein? De la marge dans le champ. Ils reviennent pas sur la route, eux autres. Non, exactement. Puis qui comprennent pas pourquoi ça n'a pas marché, tu sais. Puis souvent, ben, écoute, si tu me laissais toute lousse là, avec mon TDAH, là, c'est sûr là, que je suis dans le champ, de la marche dans le champ, là, je commence à regarder les fleurs, puis on parle d'une autre vie plus tard, là, tu sais. Ça fait que, tu sais, je trouve ça le fun que tu mentionnes ça, justement, vraiment, là. Puis, à travers justement, ta deuxième phase de renaissance, ben, sa vie, puis en même temps, ça donne, c'est une séparation. Ça fait que j'imagine, tu quittes un moment toxique de ta vie. Là, j'y mets des mots sur j'ai aucune idée, là. Pour ça, je dis j'imagine, là. Tu quittes du moins un endroit visiblement qui ne fonctionnait pas. Puis souvent, tu sais, on encaisse jusqu'à temps qu'on se dit j'assume, je me lève debout, puis je me tiens, puis là, bon, ça sonne drôle, je me tiens, mais je me lève, tu sais, en fait, je me respecte, tiens. Pas je me tiens, je me respecte. Moi, je dirais, Dominique, j'accepte plus l'inacceptable. Ah ouais, c'est beau ça. T'as pas une bague par rapport à ça? Mm-hmm. Ta belle oui, bague? j'ai une bague. J'ai une bague qui est parfois un peu, je ne sais pas si vous la voyez. Ah oui, infini. Les gens sur YouTube, ils vont la voir, là. C'est le signe de l'infini. Oui. Ceux qui écoutent, là. Oui. Le jour où j'ai mis cette bague-là à mon doigt, j'ai décidé que plus jamais je n'accepterai l'inacceptable. Et c'est le jour où j'ai quitté le père de mon fils après 19 ans de vie commune. Ce n'était pas une relation toxique, comme tu mentionnais, Dominique. Je m'excuse. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'était pas une relation toxique, mais il n'y avait plus d'amour, autant d'un bord que de l'autre. Puis j'étais juste plus heureuse. Alors, j'ai décidé de partir, mais comme tu le dis,
Dominique, on décide pas de partir comme ça, rapidement. Ça a pris 4 ans avant que je décide de partir. Ça a pris 4 ans avant que je décide de le quitter. Fait que dans ce 4 ans-là, il y a eu le processus de deuil, de perdre ma famille, d'être l'odieuse qui brise la famille aussi, hein? Qui brise la Celle qui famille. part, mais oui. Ben, c'est comme ça qu'on est perçu, Ah, hein? je le sais. Donc, Je te comprends. donc d'être celle qui brise la famille, Ouais. d'accepter ça, d'accepter que je ne verrai plus mon fils une semaine sur 2. Ah, c'est vrai. Je le trouvais trop petit aussi, puis lui aussi, il a un TDAH, donc ça a été un processus extrêmement difficile qui a duré 4 ans, puis qui a fait que j'ai pas abandonné mon main sa vie du jour au lendemain, là, quand ça commençait à aller mal avec mon ex, là, c'est tranquillement, pas vite, tu sais, t'arrêtes d'écrire ton journal, tu continues de peser pareil, tu mesures pareil, mais t'écris plus. Après ça, ben, s'ajoute que tu pèses plus, puis s'ajoute que tu te pèses plus non plus sa balance, et s'ajoute plein, plein, plein de petites choses qui finissent par faire une montagne, qui finissent par faire que tu abandonnes. Mais c'est drôle parce que même pendant ces 4 années-là, j'ai des recettes fétiches que je faisais encore toujours, là, mes recettes Mince sa vie, là. Il y a des recettes que je connais par cœur parce que je les fais très, très, très régulièrement. Puis ça restait quand même en moi. Et le jour où j'ai embarqué, le jour où j'ai été enfin dans mon petit 4,5, heureuse, acceptée d'avoir mon fils juste une semaine sur 2. Ben, des fois, on part pas à cause de nos enfants, hein. Ouais. Quand j'ai expliqué à mon fils, parce qu'il m'a posé la question: «Pourquoi tu es partie, maman?» Puis que je lui ai expliqué que je suis partie parce que j'étais malheureuse, sa réponse, ça a été spontanément de me dire: «Ben, pourquoi tu es pas partie avant?» Mmh? Puis moi, j'ai enduré ça pendant 4 ans pour lui, pensant qu'il l'accepterait mal. Mais c'est ça. Quand je suis rembarquée sur ma balance, là, dans mon petit 4,5, puis que j'ai vu 199,8, j'ai comme fait: «Oh boy, OK, OK.» C'est fou pareil, hein? Si je continue, la semaine prochaine, ça va être 200,4. Après ça, 201,2. Après ça, 202. C'est toujours ça, là, tu sais. Ouais. Donc, j'ai décidé de revenir à Mince sa vie, mais hey, là, c'était en ligne, là. C'était plus en salle, là. T'as une C'était plus chance, facile. tu avais eu comme la base, puis tu connaissais aussi avant. Puis, Une chance. tu avais déjà, en tout cas, on s'était parlé à un moment donné, puis tu avais dit: «Ah, j'étais allée à une rencontre, puis j'avais acheté tous les livres, là.» Ouais, ça, c'est ma première rencontre avec Mince sa vie. Quand j'en parle, des fois, je dis une première, je parle souvent de mon histoire d'amour avec Mince sa vie, mais c'est pas toujours l'amour au premier coup d'œil. À 20 ans, je m'étais inscrite à Mince sa vie. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il fallait que je le fasse. En fait, oui, je sais pourquoi. Parce qu'il fallait que je le fasse pour plus tard. Mais j'avais aucun poids à perdre. Puis j'avais été m'inscrire en salle. Ça n'avait pas cliqué avec la conférencière, mais pas du tout. Mais je m'étais dit, je vais lui donner une deuxième chance quand même. Donc, la semaine suivante, je suis retournée. Puis, à la fin de la conférence, j'ai acheté tous les livres. Tous les livres qu'il y avait sur place. Et je suis retournée chez moi, j'ai mis ce livre-là dans un tiroir, puis je savais très bien que je ne retournerais plus jamais à cette conférence-là. Puis c'est après ma grossesse que j'ai rouvert ce tiroir-là et que j'ai ressorti mon programme alimentaire, que j'ai ressorti mes livres de recettes, puis que j'ai décidé de me réinscrire en salle. Wow. Rien qui arrive pour rien. C'est bon, ça, les livres de recettes. Ça me rappelle, moi aussi, j'avais des livres de Mince sa vie un peu partout dans la maison, mais quand j'ai décidé, bon, là, j'ai mis tout, j'avais vu ça sur le groupe là, de membres actifs qu'on a sur la page Facebook. J'avais vu ça, là, une madame qui plaçait tous ses livres-là. Je disais, hey, moi aussi, je vais faire ça, mais du moment où tu les places tout à la même place, sur le comptoir de la cuisine, ben là, tu te mets à cuisiner. Puis c'est ça que quand tu as raconté ça, là, j'ai fait aïe, aïe. Mais je suis contente que tu aies tout acheté, dans le fond, là. Ça t'a motivé par la suite, là? Oui, ça m'a motivée par la suite. Puis quand je suis revenue à Mince sa vie, j'avais rencontré un nouvel amoureux.
Puis, je lui ai dit, quand j'ai eu mon 199,8, ça balance, là, je lui ai dit, bon, ben là, moi, je me réinscris à Mince à vie. Mais lui, il ne savait pas que j'avais déjà eu Mince à vie dans ma vie. Fait qu'il s'est mis à me poser plein de questions. Tu sais, ah oui, pourquoi tu as choisi ce programme-là? Ben, parce que je le sais que ça marche. Donc, puis il m'avait dit, pourquoi tu as abandonné? Ben, parce que je me suis abandonnée avec toutes les épreuves que j'ai passées face à ma séparation. Puis c'est lui qui m'a dit, moi, je sais comment tu vas faire pour plus jamais abandonner. Comment? Travaille pour eux autres. Quelle bonne idée! Puis, Alors, ben, sérieux, oui. j'ai envoyé mon histoire à Mince à vie, puis peut-être 3 mois plus tard, je recevais un appel. Ouais. C'est Ouais, je bon. me rappelle, c'était, ouais, on en parlait, ben, ouais, je me rappelle de ça. Mais effectivement, hein, c'est comme n'importe quoi, même les étudiants, comme mon fils, il avait de la misère en maths, puis j'ai dit, deviens tuteur. Ben voyons, maman, c'est moi qui ai besoin d'un tuteur. Inscris-toi pour être tuteur pour l'année précédente, comme secondaire 1. Ça. Puis, ben, ils vont jamais vouloir. OK, sois tuteur par Zoom de bord. Tu sais, puis j'ai dit, si tu veux des clients, m'a t'en donné des clients, m'a trouvé du monde, là. Fait que, ben, c'est vrai que c'est en enseignant souvent, puis en enseignant qu'on apprend, parce que veut pas, hein, quand on est coach, ben, sa vie, il y a énormément de recherche, de travail sur soi. Tu n'as pas le choix parce que sinon, tu vas répéter les mêmes conférences. Il faut t'investir même dans. Bref, c'est vrai. Ton conjoint avait raison. Puis c'est vraiment, je l'ai en anglais, accountable, se responsabiliser dans nos choix aussi, parce que là, tu as comme. Tu veux faire honneur à ton monde. Oui. Tu te dis, si je prêche ça, je peux pas me revirer de bord, faire autre chose, puis regarder mon monde dans les yeux. Là. Exactement. Ouais. Ça fait que ça, c'est Exactement. smart, s'il vous plaît. Là. Ouais. En tout cas, ça marche. Et j'adore. Fait que quand tu avais commencé, dans le fond, tu perdais du poids en même temps que. Oui. Oui. Quand j'ai commencé, il me restait environ 15 livres à éliminer. Les dernières livres sont quelque chose, hein? Oui. Ouais. Les dernières livres sont quelque chose. Vient la peur aussi, hein, la peur d'arriver au maintien, puis d'ajouter des aliments, pas des ingrédients, mais des aliments. Puis pourtant, je l'avais déjà fait pendant 7-8 ans, hein, où je m'étais maintenue. Mais oui, j'ai fait ça en ligne avec les membres. Il y en a d'autres conférenciers qui le font aussi présentement. Puis c'est correct, c'est motivant. Je pense que ça l'aide les membres aussi de savoir. Tu sais, moi, quand je leur disais, il me reste un 5 livres, des fois, je recevais des messengers. Moi aussi, il me reste 5 livres. Ben, go! Tu sais, on va y arriver. Il est dur, mais on va l'avoir. Ouais, je suis en plein là-dedans, moi. Mais je voulais revenir sur tes réunions. Dans le fond, là, je les écoute tout le temps, là, puis je trouve que, justement, tu voulais te motiver. Tu as parlé du plateau, tu as expliqué super bien le plateau. Puis après ça, tu avais quoi? Tu avais la persévérance. Tu sais. On dirait que tu bâtissais tes conférences un peu, même pour toi, mais pour les autres. Puis tes cartes de points, tu sais, je le voyais, là. Puis à un moment donné, quand tu as dit, là, faut que je clenche ça, là. Moi, en tout cas, je suis rendue là, à essayer de perdre mes dernières livres, là, puis je m'imprégnais de tes réunions que tu faisais. Ah, c'est gentil. Effectivement, je me souviens, c'était au début de l'été quand j'ai dit... non, c'était au début du mois de mai, quand j'ai dit, il faut clencher ça. Puis c'est là que j'ai parlé des plateaux, puis quoi faire pour sortir d'un plateau, changer des choses. Entraîne-toi plus intensément, varie plus ton alimentation. Puis c'est ce que j'ai fait.
Puis ça a fonctionné parce que le fameux dernier 5-7 livres là, qui me restait, il est parti assez rapidement. Là. J'ai lancé cette idée-là le 1er mai et le 1er juillet, je commençais mon maintien. Wow. Alors, ça a marché, effectivement. Mais il faut le faire. Puis oui, effectivement, les conférences nous aident à rester ancrés, puis on n'a pas le choix parce que c'est ça qu'on veut de toute façon. Hein? Moi, je ne veux plus revenir en arrière, je ne veux plus reprendre du poids, je ne veux plus retourner où est-ce que j'étais, je ne veux plus me racheter du linge plus grand parce que j'ai pris du poids. C'est fini, ça, ce temps-là. Mais je pense que la perte de poids, ce n'est pas juste physique. Hein? Il faut travailler énormément entre nos 2 oreilles. Oui, je pense que le poids bouge autant que l'évolution qui se passe là. C'est impossible que le poids bouge plus, à moins que tu sois malade, puis ça, c'est pas désirable, je souhaite plus à personne. Mais le poids ne bougera pas plus que tes habitudes, tes changements de routine, tes changements de priorité. Le mouvement qui se passe en dedans, tu vas le voir, ça peser. Mais tu ne verras pas ça peser quelque chose qui se passe pas en dedans, là. Impossible, tu sais. Puis je pense que, tu sais, quand tu dis hey, j'ai pogné un plateau, puis là, il fallait que je varie. Varier a un effet incontestable sur le corps, physiquement. Au niveau du métabolisme, puis on l'explique souvent en conférence aussi, là, les effets là, sur la biologie humaine de varier, mais ça a aussi un effet sur le mental. Tu te mets dans des situations ou des positions inconfortables parce qu'elles sont nouvelles, mais juste ça, c'est un mouvement, tu sais, en dedans, là. Juste ça, de se donner la chance, le droit, ou s'auto-mettre dans une position où tu es plus vulnérable, où tu es inconfortable parce que c'est nouveau. Ça aussi, ça fait évoluer énormément là, par en dedans. Ça fait que c'est beau que tu mentionnes ça. Au niveau des plateaux, je pense que c'est le secret, effectivement. Absolument. Hey. C'est plate, mais le plateau, ça fait partie du chemin, de la route. Là. C'est inévitable. Ouais. Inévitable. Ça se peut pas une perte de poids parfaite. Non. Puis, je pense que la perte de poids parfaite, c'est celle qui est justement ponctuée de moments frustrants où il faut que tu remettes en question. Parce que si tu le fais pas, ben c'est impossible. En fait, un ne peut pas aller avec l'autre parce que si tu te remets jamais en question puis que tu fais toujours ce que tu as toujours fait, ben tu vas peser le même poids que tu as toujours pesé. Fait que les plateaux sont absolument essentiels. Tu sais, quand le monde, ils prennent peur parce qu'ils perdent plus de poids, moi, c'est là que j'ai du fun avec nos membres, tu sais, parce que je dis, OK, là, c'est le temps, là, on va créer du contenu, là, tu sais, on va évoluer. Fait que, tu sais, non, c'est ces moments-là où est-ce que l'opportunité est à son apogée pour vivre un succès incroyable. Il faut juste passer au travers. Oui, c'est ça. Je pense que la différence, c'est... Parce que moi, honnêtement, là, je pèse le même poids depuis bien longtemps. T'sais, moi, je suis là, cette semaine, je suis allée, moi aussi, m'entraîner sur la plateforme avec Josée. Puis là, ça ne me tentait pas en tout. Puis je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Puis moi, je suis là-dedans présentement. Fait que c'est drôle que tu dises ça, Dominique. C'est le fun, là, les plateaux, là, mais là, je suis rendue à ce stade-là. Puis tu sais, quand je t'avais vu cet été, Manon, tu sais, tu avais de l'air, tu sais, comme, tu sais, je le fais, tu sais, tu étais comme full, on se débarrasse, mais tu sais, je vais arriver à mon maintien, puis faire les paliers, j'étais comme, wow. Tu sais, moi, c'est cette bout-là que je suis rendue. Mais c'est ça, tes rencontres, je trouve ça super intéressant. On dirait que t'es bien structuré, tu sais où tu t'en vas. Tu sais, t'as comme ton autre métier que tu fais aussi, là, tout ça, tu nous en as pas parlé, mais c'est comme... Tu as une force de caractère pour faire ce que tu fais. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Là.
Ben oui, je suis éducatrice spécialisée dans une école spécialisée pour enfants avec multi-handicap. Donc, moi, mes élèves sont déficients intellectuels profonds et autistes. Alors, T'es structuré, ben, j'ai pas le choix. J'ai pas bien bel choix, mais encore là, c'est pas quelque chose qui est inné en moi, là. Un TDAH, c'est pas structuré. Ça demande ça me demande l'effort de le faire. Puis mes conférences aussi, je me souviens, Benoît nous avait dit: «Écrire une conférence, ça devrait vous prendre environ 45 minutes». C'est pas mon cas. Moi, c'est facilement le double. Puis je le sais pourquoi. Parce que je m'en vais partout. Alors, il faut tout le temps que tu sais, moi, je décide d'écrire une conférence, j'écris mon sujet sur un post-it. Moi, je fais vivre la compagnie Post-it. Alors, j'écris le titre de mon sujet, de ma conférence, sur un post-it. J'écris mes conférences à la main, pas d'écran. Et à chaque fois que je sens que je sors de mon cadre, je me réfère à mon post-it. OK, mon sujet, c'est ça. Laisse faire, tu t'en vas ailleurs. Ramène. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire ça. Alors, ça me prend plus de temps, mais ça fait peut-être que ça va moins ailleurs. Puis que je respecte vraiment mon sujet. J'ose espérer que ça fait ça, parce que sinon, je travaille dans le beurre. Non, ça paraît. T'es structuré. Moi, j'aime ça t'écouter pour ça. T'as plein de trucs. Wow, vraiment. Là. T'es bonne. Mais c'est drôle parce que tous ces trucs-là, je les applique. Tu sais, puis là, depuis le mois de mai que j'ai parti la fameuse carte de points, c'est drôle parce que l'histoire de cette carte de points-là, c'est pas sa vie, pas en tout, là. Je faisais des commissions, j'avais envie d'aller aux toilettes parce qu'on en boit de l'eau avec Mince Vie. Fait que je faisais des commissions, j'avais envie d'aller aux toilettes. La seule toilette qui était proche et disponible, c'était dans un McDo. Alors, je suis rentrée chez McDonald's, puis là, il y avait l'affiche partout de leur nouvelle carte de points, la carte de points McDo, que tu peux acheter des cochonneries, puis tu donnes ta carte de points, puis ça te donne des points pour acheter d'autres cochonneries. Et j'étais aux toilettes chez McDonald's et je me disais, j'en veux une, moi aussi, une carte de points, mais pas une carte de points McDo, une carte de points Mince Vie. Puis là, je me suis mis à réfléchir comment je vais faire ça. Puis finalement, est venue l'idée de la carte de points, puis il y a plein de membres qui embarquent parce que la carte de points vient avec un objectif. Mais au mois de mai, je me suis fixé un premier objectif. Au mois de juillet, un autre. Je continue de me fixer toujours des objectifs, puis je m'aperçois que quand tu te fixes vraiment des vrais objectifs que tu respectes, puis que tu maintiens pendant tout le délai que tu t'es donné, après ça, ça reste ancré en toi. Puis tu les continues. Parce que c'est ça le but de se fixer un objectif, c'est de changer sa vie pour le mieux, mais pas juste pendant 2 mois ou 3 mois, pour tout le temps. Mais quand tu fais quelque chose tout le temps, ça devient une routine. C'est comme mes exercices. C'était justement mon dernier objectif, d'inclure 5 jours d'activité physique par semaine dans mon horaire de fou, parce que Monia, tu mentionnais mon travail principal, mais moi, j'en ai 3 travails. Alors, je travaille à tous les jours de la semaine. Je garde aussi une jeune fille autiste chez elle pour donner du répit à ses parents. Donc, si moi, qui travaille à tous les jours, a été capable d'inclure 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine, 5 fois par semaine, je m'excuse, mais tout le monde est capable. Oui. Je le vois comme ça. Ben oui, 30 minutes. Ben, surtout sur la plateforme. Hein? 30 minutes, c'est facile, là. C'est facile. C'est surtout avec notre service, là, où Oui. tu fais juste ouvrir ton ordi ou ta tablette, puis tu as accès, même, tu sais, direct, si tu t'es pas booké une réunion carrément pour faire l'exercice, mais tu as accès quand même à la bibliothèque des exercices qui sont super diversifiés, là, tu sais. On passe de country à bouger. Puis c'est le fun, parce que c'est ça qui arrive avec Josée.
Et bien du monde, tu sais, qui se disent, ben, j'aime pas ça faire de l'exercice, hein? Puis là, tout d'un coup, Josée, on ouvre une de ses capsules sur le site, puis tabarouette, on se rend compte qu'en bout de ligne, n'importe qui peut le faire, peu importe d'où tu pars. On se rend compte qu'après ça, quand tu es avec Josée, notre Josée Leblond, ou Tim, que si moi j'en arrache, tout le monde l'arrache aussi, puis c'est correct. On est tous en train d'être essoufflés, puis de suer toute la gang ensemble. Puis écoute, je trouve que c'est rafraîchissant. Pas de suer, là, mais quoique. Moi, j'ai aimé ça cette semaine, y aller dans. Oui, j'aime moyen ça m'entraîner, mais je me suis dit, regarde, la gang va être là. Josée est tout le temps full pimpante de motivation. Manon, j'avais des gros doutes que tu serais là. Là. Puis, tu sais, des fois, tu as le goût de, hey, on est en gang, tu sais. Il était 7 heures, c'est le fun. J'en fais aussi, mettons, sur le contenu en ligne, que des fois, je me log tout seul, puis je parle pas à personne, mais c'est ça qui est le fun, d'avoir la gang avec nous autres, puis, tu sais, c'est. Ouais, on va se voir plus souvent, Manon. Ben, j'espère. Moi, je préfère les faire en ligne, en direct. Ouais. Mais bon, hier, je m'étais inscrite à Tim à 5h30, puis j'ai eu un imprévu familial. J'ai pas pu me rendre. Je serais arrivée bien trop tard. Fait que j'ai fait en ligne, là. Ben, pas en ligne, mais sur la plateforme. Dans la bibliothèque, j'aime le terme que tu as utilisé, Dominique, dans la bibliothèque d'exercices. Puis je me suis trouvé un exercice, puis je l'ai fait. Puis il faut juste se donner la petite poussée pour y aller puis le faire, là. Puis... C'est 90% de l'effort, c'est de se lever. Là, puis de le faire. Oui. Après ça, le reste suit, le reste du corps suit. Oui, oui. Puis si tu es plus fatigué, ben comme c'était mon cas hier, ben tu le fais plus lentement, c'est tout. C'est mieux de le faire plus lentement que de rien faire du tout. Moi, je le vois comme ça. Oui, absolument. Puis moi, j'ai entendu parler d'une de tes conférences qui a fait des vagues, puis ça a rapport avec les personnes toxiques ou les... Éteignoirs. Les personnes éteignoires, oui. Parle-moi de ça un peu, parce que moi, je suis curieuse, là. Ben, une personne éteignoire, c'est quelqu'un qui est totalement incapable de t'accompagner dans tes rêves. Puis je me suis aperçue, j'ai écrit une conférence sur ce sujet-là il y a quelques mois, parce que je me suis rendu compte que j'en avais plusieurs dans mon entourage. Près quand même. Ben, pas dans mon milieu familial, là, pas mon conjoint, pas mes amis proches, mais surtout dans, tu sais, dans mes collègues de travail. On ne se le cachera pas, on passe énormément de temps au travail. Puis moi, je travaille dans une école. Je peux vous dire qu'une école, c'est une micro-société. C'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Et probablement que s'il y en a qui travaillent dans un hôpital, ils me diraient la même affaire. Tout ce qui est une grosse structure avec beaucoup de monde, c'est comme une petite micro-société. Puis là-dedans, ben, il y en a en tabarnouche des personnes éteignoires qui... Je m'aperçois que dans le fond, que ces gens-là, c'est des gens qu'on les confronte. On les confronte quand on essaye quelque chose de différent. On les confronte dans leurs craintes, dans leurs propres craintes, parce qu'eux, ils ne sont pas capables de faire ça. Mais ça peut devenir extrêmement toxique si tu es plus faible. On a bien beau se mettre une carapace épouvantable. Si à un moment donné, on est plus fragile une certaine journée pour X raisons, ben là, ces personnes-là sont capables de creuser un petit trou dans ta carapace puis de venir t'atteindre. Puis, tu sais, ils vont te dire, tu vas leur parler, mettons, de ton projet. Bon, moi, je me suis inscrite à Mince à Vie parce que je veux perdre du poids. Ben voyons, tu n'as pas besoin de perdre de poids. Ben oui, j'ai 30 livres en plus. Oui, mais tu es belle quand même. Oui, mais je me sens pas bien dans ma peau. Puis je veux arriver à mon poids santé. Tu vas voir, dès que tu vas arrêter Mince à Vie, ça va recommencer. Tu vas reprendre du poids. Tu vas avoir de la peau molle. Tu sais, c'est toutes les... Tu vas avoir l'air vieille. Tu vas avoir de l'air vieille, ouais. Puis,
moi, l'année passée, là, j'ai changé de clientèle. Avant, j'étais avec des élèves je suis restée dans la même école, j'étais avec des élèves autistes déficients moyens. Donc, il y a une grosse marge entre la déficience moyenne et la déficience profonde. Alors moi, j'ai décidé à la fin de l'année que je changeais de classe puis que je m'en allais dans un groupe d'élèves déficients profonds. Puis là, j'en ai entendu des éteignoirs, là. Ah ouais, tu vas voir, tu vas être obligé de changer des couches. Tu vas voir, ils ne communiquent pas avec un iPad comme tes élèves de cette année. Tu sais, tout pour te décourager, là. Puis souvent, tu t'aperçois que ces personnes-là sont dans leurs mêmes pantoufles depuis 15 ans, puis qu'ils sont bien dans leurs vieilles pantoufles, puis jamais ils vont changer parce qu'ils ont trop peur. Ton gut, tu sais, Oui, ton gut, ouais, ça les met au défi. puis je me rends compte que souvent, quand on est plus fragile, ben il faut faire attention parce que toutes leurs accusations, tu sais, leurs qui tuent, justement, peuvent devenir des jeux. Je ne serai pas à la hauteur, j'y arriverai pas, je vais avoir de la peau molle, je vais avoir de l'air vieille, je vais reprendre mon poids. C'est à ça qu'il faut faire attention avec ces personnes-là, je trouve. Puis j'essaye de les tasser de ma vie. Depuis que j'ai pris conscience que j'en avais dans mon entourage, puis des fois, c'est des collègues de travail, c'est dur de les tasser de ta vie, mais il y a moyen de le faire quand même. Il y a moyen d'essayer de se trouver des alliés, en fait. C'est le meilleur secret, je trouve, pour combattre les personnes éteignoires, c'est de se trouver des alliés vers qui se retourner. Puis dans cette conférence-là, je leur disais, un allié, c'est quelqu'un avec qui tu sens que tu peux atteindre la lune. Là. Que sky is the limit, ça, c'est un allié. C'est quelqu'un qui va te dire qu'il croit en toi, c'est quelqu'un qui va te dire fonce, t'es capable. Donc, il faut s'allier avec des alliés pour réussir à passer au travers ces personnes éteignoires-là. Écoute, ça fait longtemps cette conférence-là, là. Je te dis ce que je me rappelle, mais mais me semble que c'était ça, c'était pas mal ça, je l'ai écouté récemment, puis moi, j'étais curieuse de savoir quand mettons que la personne avec qui tu as parlé, que tu t'as tassé, là, de ton, comment qu'elle a réagi, tu sais, étais-tu comme offusquée ou a compris comme le message? Ou... Ces personnes-là, souvent, ils s'en rendent même pas compte sont tellement centrés sur eux. Tu sais, moi, j'ai pas dit à cette personne-là, je veux plus te parler parce que tu m'éteins. Ouais. Je lui ai dit, je pense qu'on s'entend pas bien. Tu sais, je pense qu'on pense pas pareil, toi puis moi. Puis je dis pas que la façon que toi tu penses, c'est pas correct. Mais moi, ça me rejoint pas. Puis je pense qu'on va juste perdre notre temps à jaser ensemble. Mais des fois, on n'a pas le choix par rapport au travail. Des fois, on n'a pas le choix. Il faut vivre avec. Mais sincèrement, là, cette personne-là, elle continue de me saluer à tous les matins. Elle continue de me demander comment je vais. Puis par politesse, je le fais aussi, mais je ne m'arrête pas à. J'essaie d'y envoyer des petites craques, des petits compliments. Ces personnes-là, ils ont bien de la misère à les accepter. Vous en remarquerez si vous en avez dans votre entourage. Ils se sentent mal à l'aise. Le verre est à moitié vide. Là. Oui, c'est ça. On voit toujours le verre à moitié vide. Puis je pense sincèrement que cette personne-là, elle ne s'est même pas rendue compte que je l'ai tassée de ma vie. Ça, c'est juste la preuve que, dans le fond, je ne suis pas importante pour la sienne. C'est une connaissance, dans le fond. Parce que si ça avait été un ami, peut-être que vous seriez parlé, dire écoute, je trouve que ça fait ça, puis puis là, vous auriez continué. J'ai déjà dit à une amie que je la tassais parce qu'elle était trop négative. Effectivement. Il faut être franc, il faut être honnête, il faut être capable de le faire. Comment que la personne a réagi? Je ne sais pas parce que j'y parle plus, mais... Non, mais c'est bon d'être franc aussi. Moi, j'ai déjà eu une amie qui m'avait dit, tu sais, Monia, tu sais, ton caractère, là, tu sais, on était dans des périodes d'examen, je vivais des grosses... Mais du fait qu'elle m'a dit, tu sais, Monia, tu continues de même, on ne pourra plus être... Tu sais, puis ça m'avait fait mal, mais du fait qu'elle me l'avait dit, j'ai fait, wow, c'est une amie, tu sais, puis je m'étais replacée, là.
c'était dans nos périodes d'examen quand j'étais à l'école. Puis, ouais, mais tu vois, l'amitié, tu sais, dans ton cas, c'était peut-être plus une connaissance. Puis, Oui, ouais, probablement. Mais des fois, on pense qu'on a des amis, mais finalement, ça n'en est pas. Hein. Moi, je peux Exactement. dire, j'ai très peu d'amis, là. Ouais, moi aussi. Comme des vrais amis, là, que je raconte ma vie, là, puis que je suis vraiment, vraiment là, vulnérable, là, sur les doigts d'une main, là, puis je te dirais... sur les doigts de 3 doigts, finalement. Ouais, c'est Trois, ça. 4, 3,5 peut-être, tu sais, ça dépend des... Mais ma meilleure amie, c'était une personne éteignoire. C'était mon amie d'enfance. Puis c'est drôle, on avait toujours cette même... je dirais, elle est partie étudier. Puis je pense que j'en ai déjà raconté là, sur sur le groupe Facebook privé qu'on a, là, membres actifs. On a souvent des sans-tabous où est-ce que c'est des capsules, là, des lives, là, où est-ce qu'on échange. Puis c'est bien, bien à vif, là, tu sais, là, c'est comme, ça sort. Puis j'avais expliqué justement, ma meilleure amie d'enfance, on s'était comme pendant nos études, là, puis le jeune adulte, âge, achat de maison, etc., ben on s'était un peu perdu de vue, puis c'était la première fois qu'on se perdait de vue depuis qu'on avait 12 ans, tu sais. Pour quelques années, elle était partie à l'extérieur de la ville faire des stages, etc. Puis quand elle est revenue avec des mauvais plis. Ben, en tout cas, moi, je trouvais ça... Ça dépend pour qui, là, tu sais, mais elle fumait du pot. Puis moi, tu sais, j'avais jamais... J'avais à ce moment-là 2 bébés, là, jeunes bébés. Puis on le sait, là, moi, mes 2 enfants sont nés dans la même année, là, ça fait que mes options de sortie étaient limitées, tu sais, puis je me rappelle que, écoute, ça a pris du temps parce que mes enfants étaient en maternelle. Puis je me rappelle en maternelle, mes enfants qui ont les 2, le syndrome Gilles Latourette, mes 2 fils. Puis vu qu'ils sont différents, ben, tu sais, c'est comme au repérage, là, quand tu viens pour repérer tes amis, là, en début d'année, ben, eux autres, ils restaient dans le coin, dans le corner, avec les autres enfants qui, des fois, étaient des influences qui n'étaient pas nécessairement... Ben, c'était peut-être des amis éteignoirs aussi, tu sais. Fait que, bref, je disais à mes enfants souvent, c'est pas parce que tu es différent que tu peux pas choisir tes amis, tu sais. Choisis des amis qui t'amènent à faire mieux, qui te mettent au défi d'aller plus loin, de découvrir, et non de détruire, de créer. Puis, c'est drôle parce que après ça, j'ai vu ma chum de fille, puis encore une fois, tu sais, c'était comme, elle se roulait un bac, là, puis j'étais chez elle, puis c'était tout le temps de même parce que je voulais pas, elle pouvait pas venir chez nous, ben, elle pouvait, là, mais je savais qu'elle était pour le faire chez nous, puis non. Ouais, c'est ça, c'est les modes de vie, dans le fond. C'est ça. Ils sont pas pareils, là. C'est ça. Hey, à un moment donné, elle était sur mon balcon, je me rappelle. Hey, j'avais un gardien de prison comme voisin en avant, puis un à côté, puis elle était en train de se fumer un joint sur mon balcon en avant. Là, je me suis dit, ça y est, je m'en vais en prison. Comme... Tu sais que dans ce temps-là, c'était pas légal. C'était pas légal. Puis moi, fait que, bref, c'était toujours la même affaire. C'était comme une orgie de chip all dress puis de chocolat. Elle mélangeait le chocolat dans le chip all dress. Puis là, elle les pigeait. Puis là, ben là, moi, j'en prenais une coupe ici et là, chips puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ça n'avait plus de sens. Là. Notre conversation, elle dérivait. Là. Il n'y avait plus de contenu. C'était juste... Puis là, à un moment donné, je me suis dit, en ce moment, là, je ne suis pas en train d'être honnête avec mon message avec mes enfants. En ce moment, je nivelle vers le bas parce que c'est ma chum depuis toujours, mais elle ne me pousse pas à aller plus loin, en fait.
elle me ramène, tu sais, à me retire. Plus bas. Ça t'amène plus bas. Ouais, fait que Ouais. là, j'ai eu la conversation avec ma chum, puis c'est pas parce que je l'aime pas, là, c'était même pas parce qu'on a pas eu une chicane, c'était pas rien de ça, c'était comme je t'aime, je te souhaite une belle vie. On peut plus, là, ça se fait plus. Puis c'est pas parce que je suis là, tu sais, il n'y a pas de mesure, là, c'est parce qu'on est sur deux chemins différents, là. Puis c'est correct, là, mon chemin n'est pas plus valide que le tien, mais pour moi, il est important. Tu sais. Fait que, ouais, c'était rough. J'avais une question pour Manon. Dans le fond, toi, ton entourage, ton conjoint, tes enfants, tu sais, depuis que tu manges Mince sa vie, tu sais, ils sont là pour t'aider ou, tu sais, ben, j'imagine, là. Ils sont là pour t'aider ou tu sais, t'as pas de personne éteignoire, mais je veux dire, comment, ils t'aident, tu sais, dans le fond. Il m'aide énormément, puis je parle souvent d'alliés, puis mon amoureux, c'est clairement mon plus grand allié, là, parce que quand je lui ai expliqué que je retournais à Mince-sa-vie cette fin de semaine-là, parce qu'à ce moment-là, on n'habitait pas encore ensemble, cette fin de semaine-là, avant que je vienne chez lui, il m'a dit, là, tu vas amener ton programme alimentaire, puis tu vas m'expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est pas vrai que c'est à cause de moi que tu réussiras pas. Alors, on s'est assis ensemble, je lui ai expliqué. Mon amoureux connaît le programme Mince sa vie Comme toi. Comme moi maintenant. Le matin, il me voit faire mon lunch. Moi, je suis toujours un peu dernière minute, mais oui puis non, là, mes repas, mes lunchs, c'est toujours les soupers de la veille. J'en fais en plus grande quantité. Il me voit faire mon lunch, mais des fois, bon, souvent au souper, moi, je prends pas de féculents. Donc, j'en rajoute pour mon dîner un restant de riz, un restant de pommes de terre. Puis souvent, il me dit OK, je vois que tu mets du riz, là, fait qu'à soir, t'as pas le droit de féculents, à soir, t'as pas le droit de ci, à soir, t'as pas le droit de ça. Même chose pour les enfants, j'en achète plus de biscuits, j'achète plus de gâteaux, j'achète aucune cochonnerie. Puis quand les enfants me disent tu vas à l'épicerie, tu peux-tu acheter des biscuits? Non, si tu veux des biscuits, on va les cuisiner. Alors, regarde dans mes livres, là, quelle recette t'aimerais, quel biscuit tu veux. On va regarder si on a tous les ingrédients avant que je parte à l'épicerie. Puis s'ils me répondent ah non, ça ne me tente pas d'en cuisiner, ben moi, je leur réponds, ça veut dire que ça ne te tente pas tant que ça d'en manger. Donc, là-dessus, il m'aide énormément. Puis je m'aperçois, c'est tellement vrai que nos enfants, comment je pourrais bien dire ça? Ils prennent exemple sur toi, autrement dit. Oui. Il doit aller. Nos enfants nous observent beaucoup plus, puis ils analysent beaucoup plus nos actions que ce que l'on dit, que nos paroles envers eux. Puis, je me souviens, au début de l'année scolaire, mon fils en secondaire 3, dans une concentration sportive, il fait aussi de la natation de compétition pour la ville. Puis, au début de l'année, il m'a dit bon, moi, cette année, j'ai 3 objectifs. Puis, il m'a nommé ces 3 objectifs tout à fait réalistes. Mais il me parlait de ses objectifs, puis je m'entendais là, parler aux membres, ben, sa vie. Mon fils, depuis le tout début, tu sais, tu parles, ton entourage proche, ta famille t'aide. Ben, mon amoureux m'aide côté alimentaire. Mon fils m'aide côté conférence. Puis c'est vrai, là. À chaque conférence, il est assis, on le voit pas, mais il est assis pas loin, puis il m'écoute. Puis il m'écoute. Puis quand je termine ma conférence, des fois, il me dit « Ouais, ça, c'était pas fort. » Il te critique, Travaille là, celle-là. Ou d'autres fois, il me ressort des trucs, tu sais, comme cet été, il m'a amené à la ronde. Ben, je l'ai amené à la ronde, mais c'était lui qui voulait absolument y aller. Je suis allée à la ronde, puis là, tu sais, fais donc comme tu dis à tes madames, sors de ta zone de confort. Viens-t'en faire le Goliath. Oui, oui.
Mon secondaire 3, attends, j'en ai un en secondaire 3 puis un en secondaire 4. Mon secondaire 4, il me le dit, il me fait la même affaire. Il me ramène des bouts de mes conférences, mais tu sais, comme, il est plug à son avantage. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Ils sont wise, hein? Ils sont wise. Wise. Ils sont très wise, mais c'est important. C'est important. Puis, j'ai un petit couple là, qui vient à chacune de mes conférences à chaque semaine, sont là, puis je les trouve beaux, puis je dis souvent, c'est la madame qui est... En fait, c'est beau, c'est le monsieur qui a inscrit sa madame à Main sa vie. Puis, c'est tellement important d'avoir des gens. Mon amoureux, il fait pas Main sa vie, là. Il le suit pas. Il a du poids à éliminer. Et il travaille de son côté, à sa façon. Puis c'est bien correct comme ça. L'important, c'est que lui, il me respecte dans mon Main sa vie, puis je peux pas dire qu'il le respecte pas, il connaît le programme par cœur, là, tu sais. Des fois, je lui dis, là, là, moi, aujourd'hui, j'étais très, très sur le rush. Fait que j'ai dit, moi, il faut que je soupe en arrivant. Il me dit, ben, tu vas souper à 5h moins quart. Ben oui, il faut que je soupe en arrivant parce qu'à 5h30, je suis en podcast. À 7h30, je suis en conférence. J'ai peur de ne pas avoir le temps entre les deux. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Un sandwich avec le restant du pain. OK, il sait comment il te reste de gras. Il sait exactement quelle quantité de mayo mettre dans mon sandwich. Wow! Je mets-tu du fromage ou j'en mets pas? Non, pas de fromage. OK, fait que 3 onces de porc. Ouais. Donc, ouais. Quand je dis qu'il le connaît par cœur, là, il le connaît par cœur. Je m'attendais pas à un aide comme ça, parce que des fois, tu as des conjoints qui mangent des chips devant la personne qui fait le programme. C'est comme contraignant, mais de là à connaître le programme puis t'aider de même, je m'attendais pas à ça. Ben, mon chum, il m'en mange des chips d'en face, par exemple. OK. Faut bien avoir un juste ballon, là. Il peut pas juste être parfait. Ouais. Par contre, quand il s'en va s'acheter des chips, je lui dis « Tu achètes des sortes que j'aime pas. » Comme Dominique. Et il respecte. J'ai une amie qui fait Main sa vie aussi, puis son amoureux l'aide pas vraiment, puis on le voit tout de suite dans son parcours de perte de poids. C'est tellement important que la personne comprenne, respecte, accepte. Parce que sinon, ça doit être épouvantable. Puis je peux pas dire que mon ex amoureux, mon ex ne connaissait pas le programme alimentaire autant que mon amoureux du présent, mais j'ai quand même été 7-8 ans au maintien avec cet homme-là. Donc, lui aussi, il était dans le respect. Lui aussi, il était dans tu sais, il n'allait pas à pâtisserie acheter des... Moi, je suis une bébête à sucre, là. Donc, il n'allait pas à pâtisserie, là. S'il avait envie de quelque chose de sucré, il me demandait de cuisiner un dessert Main sa vie ou il me demandait c'était quoi nos options, mettons. Donc, j'ai été chanceuse là-dedans parce que j'ai toujours été dans une maison où ce que c'était accepté et respecté, dans le fond. Moi, j'ai connu le père de mes enfants, là. C'était comme... je m'en fous, là. Je m'en fous en manque de respect? Ouais. OK. Ouais, il y avait des phases où ce qui était correct, là, mais il y avait des phases c'était dans le manque de respect. Puis là, je connais justement mon conjoint qui, lui, serait prêt à n'importe quoi, là. Tu sais, là, si ça peut augmenter mon bonheur, là, on y va puis on le fait. Tu sais, ou si ça peut augmenter ma santé, ma vitalité, là. Écoute, on est là. On est là, on le fait. C'est à deux qu'on fait ça. Tu sais. Mais effectivement, c'est pas toujours facile de marier ou de jongler tout ça. Puis je pense que c'est révélateur beaucoup de voir comment les gens soit respectent, parce que si le respect à la base il est là, ben il va être là. Tu
sais. Il va y avoir peut-être des moments où ça va être confrontant pour un, pour l'autre, puis c'est correct. C'est des occasions, justement, de communiquer, grandir de part et d'autre, et puis de développer, mais si le respect n'est pas là à la base, il ne sera pas plus là dans notre main sa vie. Là. Tu sais, dans n'importe quoi qu'on établit, dans le fond, là, tu veux commencer à aller au gym, puis il va te faire sentir mal, que tu prends du temps pour aller au gym, puis que là, c'est comme, ben, t'es allé faire l'épicerie déjà cette semaine, comme si ça, c'était comme ta grande sortie, tu sais. Puis on s'entend qu'aller au gym, c'est pas la grande sortie non plus. Là. Non, c'est ça, tu sais. Puis il y a des gens qui sont dans ce genre. Moi, j'étais dans ce genre de relation-là avant, puis ça se vivait, mais sa vie, mais c'était rough, comme. C'était rough. Mais n'importe quoi était rough, je veux dire. Pas juste le mais n'importe quoi, c'était rough d'essayer de faire quelque chose pour soi, là. C'était difficile. Ça fait que, ouais, c'est... J'avais une autre question, Manon, excuse-moi. Non, dans le fond, depuis que tu es au maintien, est-ce que tu te pèses à toutes les semaines quand même ou ça va une fois par mois? Ou... Non, je me pèse à toutes les semaines. Je me suis toujours pesée à toutes les semaines depuis mon retour à Mince Vie. Avant, j'ai eu une relation toxique avec la balance. Pendant mon maintien, mon 7-8 ans de maintien, là, je me pesais presque à tous les jours. Presque, à tous les jours. C'est pour ça la réunion que tu avais faite, là, la conférence sur... Ta relation avec la balance, oui. Oui. Non, j'ai déjà eu une relation bien toxique avec elle. Depuis mon retour, je me souviens, c'est le 1er décembre 2020. Depuis mon retour, je me pèse une fois par semaine. Puis si jamais, moi, je me pèse le samedi matin. Et si jamais, par mégarde, j'oublie de me peser, puis je rentre dans la douche avant de me peser, ben ça va à la semaine suivante. Je me pèse pas le lendemain, je me pèse vraiment le matin en me levant, tout nu, les cheveux secs, parce qu'à l'épaisseur de cheveux que j'ai là, mouillé, c'est peut-être une livre. La première fois que je l'entends. Sans les jeans, sans les bijoux, mais les cheveux secs, c'est la première fois. Ouais, mais tu sais, check-moi la crinière. Ben ouais. Mouillé, ça peut facilement faire une livre. Pour ceux qui nous écoutent, Manon, c'est une belle rousse, mais bouclée, mais énormément de cheveux. Une crinière, ouais. Donc... Wow. OK. Ben, c'est non, bien. même au maintien, là, je me pèse une fois par semaine, tout simplement. Puis ça a même été, il y a quelques semaines, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait de la rétention d'eau. Je m'en aperçois, moi, par ma bague qui ne sort plus de mon doigt le matin. Puis un samedi matin, je me sentais gonflée, je soupçonne que c'était de la rétention d'eau, ma bague ne sortait plus et je me suis dit non. Cette semaine, je n'embarque pas sur la balance. C'est pas vrai. J'ai fait une semaine parfaite. J'ai fait de l'exercice. Puis là, je ne sais pas pourquoi je fais de la rétention d'eau, mais clairement, il se passe quelque chose. Puis c'est pas vrai que je vais me décourager en embarquant sa balance cette semaine. Alors, j'ai sauté une semaine. Puis la semaine suivante, j'étais correcte. Alors, j'étais à mon poids de maintien. Donc, j'ai réussi à me séparer de ma relation toxique avec la balance. C'est super. C'est dur parce que le poids fluctue tellement. Là. Dans une journée aussi. Là. Dans une journée ou d'une journée à l'autre, tu ne peux pas te fier. Je me suis déjà, ça m'est déjà arrivé un vendredi soir où je savais que j'allais dormir chez une amie. Puis, fait que je m'étais dit ce vendredi matin-là, je ne pourrais pas me peser demain matin parce que je ne serai pas chez moi. Donc, je vais me peser aujourd'hui. Alors, je me suis pesée le vendredi matin. J'avais un plus 2,4. OK. Bon, ben, coudonc, c'est ça. Finalement, ma soirée a été annulée. Fait que je suis restée chez moi. Le samedi matin, j'ai décidé de me peser. J'étais à mon poids normal. Le plus 2,4, il était parti. Alors,
quand des gens, il y a des membres qui m'envoient leur pesée à chaque semaine, puis des fois, ils me disent, je pourrais pas me peser jeudi matin pour X raison, je vais me peser mercredi. Je leur dis, non, tu te pèses pas mercredi, t'attends à jeudi de la semaine suivante. Pour être au même temps de peser. Mais oui. Puis souvent, ce que je disais dans cette conférence-là avec la relation avec la balance, maintenant, on n'a plus de en salle. Mais avant, là, on allait se faire peser devant une conférencière. On embarquait sa balance, puis c'était un one-shot deal. Tu embarques sa balance, le poids qui est là, c'est ce qu'elle inscrit dans ton carnet. Ouais. C'est pas je rembarque, je débarque, je rembarque, je débarque. Je reviens 1 heure plus tard. J'enlève mes jeans. Ouais. Je remets mes. Toilette, là, Je vais à la toilette. J'attends d'avoir fait mon petit caca. Non, c'était pas ça, là. C'était t'embarques sa balance. Et donc, c'est ce que je disais. Maintenant, moi aussi, c'est ce que je fais. Mon amoureux, il embarque sa balance, puis il attend, il embarque sur la balance tant et aussi longtemps qu'il n'a pas atteint 3 fois le même poids. Ah, OK. Ouais, il faut qu'il ait 3 fois le même poids. Là, après ça, là, OK, ça, c'est le bon poids. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas juste la balance qui va te montrer que tu as perdu du poids. Ouais. Hein? Ta montre, ta ceinture, tes lunettes. Je me souviens, ma mère qui a perdu du poids aussi, ses lunettes tombaient tout le temps. Puis Oui. on est allé chez l'optométriste parce qu'elle me dit, ben je vais aller les faire vérifier. Tu sais, il y a peut-être des vis qu'il faut ajuster ou quoi que ce soit. Puis l'optométriste, la première question qu'elle lui a posée, avez-vous perdu du poids, madame? Ben oui, j'ai perdu 15 livres. Ben c'est suffisant pour perdre vos lunettes. Wow. La ceinture, hein, les vêtements, il y a plein d'autres outils de mesure que la balance pour savoir qu'on a perdu du poids. Notre reflet dans le miroir, notre reflet à la caméra. Cette semaine, on a dû filmer un comportement d'une de mes élèves. Puis moi, avant, je détestais me faire filmer. Je détestais ça pour mourir. Encore, j'ai de la difficulté à me regarder en conférence, à me réécouter en conférence. Beaucoup de difficultés à ça. Mais là, cette semaine, je devais être présente pour activer le comportement à filmer, si on veut, chez notre élève. Puis, mon enseignante, elle m'a envoyé le soir les vidéos. Puis quand j'ai vu qu'elle m'envoyait une vidéo et que c'était ça, avant de faire play, je me ah non, pas vrai. Et j'ai fait play, puis finalement, je me suis dit, ah, Wow! pas pire, pas pire. Elle est belle fesse, la madame. Donc, il n'y a pas juste la balance qui Non. nous montre qu'on a perdu du poids. Puis des fois, en tout cas au maintien, moi j'ai le même poids là, depuis le 1er septembre à une livre de différence des fois, là, c'est normal, on ne peut jamais être toujours au même poids. Puis, mais malgré tout, mon corps a changé. Même si je suis sur au même poids, ça balance. Mon corps a changé grâce aux exercices, probablement. Oui, ça. Puis ça continue à se replacer aussi. Ça prend, tu sais, comme, je dirais, là, même jusqu'à 5 ans après ton maintien, les chairs reviennent. Ouais, c'est drôle parce que, tu sais, il y a bien du monde qui ont vu, là, mon surplus de peau, puis à 250 livres de perdu, tu sais, il y en a, là. Mais c'est de moins, il y a comme une réabsorption, une répartition, c'est de moins en moins pire d'année en année. À chaque fois, je monte ma bédaine, là, puis je le fais 1 fois par année, à peu près, là, en ligne là, avec les membres. Parce que les gens, ils aiment ça. C'est drôle, les gens me demandent beaucoup de parler puis de voir ma peau après ma perte. Puis ça me fait plaisir. Moi, je ne suis pas gênée. Mais il y a effectivement, il y a comme, tu sais, je sais pas, ça se replace, puis ça change. Puis si tu bouges plus, ben ta barouette, oui, tu as plus de tonus, puis ta peau est comme, tu sais, fait que ouais, tu as raison. Puis ça continue à évoluer de ce sens-là, pas ça peser.
C'est correct parce que quand tu obtiens ton maintien, c'est plus supposé bouger, ça a pesé, mais il y a d'autres gains à avoir ailleurs. Ça aussi, c'est le fun. Oui, tellement. Hey, les girls! Yes! Ouais, on a eu du fun, mais là, toi, Manon, t'as un meeting. Ça fait que je veux pas non plus trop empiétrer sur ton temps, mais vraiment, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est intéressant. C'est Merci. challengeant pour les personnes qui ont des plateaux ou les personnes qui ont du poids à perdre. Là. Merci. Ouais. Merci. Les personnes qui C'est font possible. un second souffle aussi. Oui, c'est ça. Oui. On est découragé des fois que, tu sais, on voit ça comme étant une défaite, puis on ne sait plus par où reprendre ça. Puis je pense que t'es un bon exemple, puis un souffle d'espoir pour ces gens-là qui ont un second, tu sais, qui sont dans leur second souffle. Oui. Puis comme je disais en début de podcast, c'est la deuxième fois que j'ai appris quelque chose. Hein. La première fois, j'ai juste fait pour perdre, éliminer mon poids. C'est la deuxième fois que j'ai appris quelque chose. Fait que, effectivement, on reprend, on continue. Ça fait ta vie autrement. Exactement. Exactement. Ah ben, je suis contente de t'avoir parlé. Puis, moi aussi. Je voulais inviter les gens à venir nous écouter pour les personnes qui veulent nous voir sur YouTube, Balado Mince sa vie. Puis sinon, sur les plateformes de podcast, ils peuvent nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, puis iHeartRadio. Fait qu'ils vont pouvoir écouter ton histoire. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci infiniment. Puis, merci à toi, Monia, comme toujours. T'es superbe. Et puis, on se revoit bientôt.